Comme ça vient d'être rappelé, nous avons donc connu les nuits des 6 et 7 avril un épisode de gel sans précédent. Toutes les cultures sont impactées. L'arboriculture, ça vient d'être rappelé, la viticulture, mais on doit penser aussi à l'horticulture, aux plantes à parfum aromatiques, aux plantes médicinales. Sur le plan territorial, c'est la Drôme, l'Ardèche et l'Isère qui ont été très fortement impactés du fait d'une floraison qui était déjà très avancée, qui voit leur production d'abricots quasiment réduite à néant. Les futures cerises, les autres fruits à noyaux, les mirabelles, les nectarines sont détruites à plus de 50% également. Il a également très fortement gelé, bien sûr, sur nos vignobles régionaux. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie d'ailleurs les pépinières viticoles qui sont aussi un élément extrêmement important de la filière vitivinicole. Et puis, ce qui est terrible, c'est que cet épisode de gel vient s'ajouter à des aléas climatiques qu'on a déjà connus les années précédentes, la sécheresse, la grêle, des épisodes de gel aussi en 2019 pour les arboriculteurs du sud de la région. Pour la viticulture, c'est dramatique également puisque on a connu avec la crise sanitaire des baisses de volume extrêmement importantes et puis aussi les difficultés rencontrées avec les taxes aux États-Unis qui ont impacté fortement les volumes de vente. C'est l'ensemble des filières qui est impacté, non seulement les producteurs, mais aussi les metteurs en marché. Et on estime d'ores et déjà, ne serait-ce que pour l'arboriculture, les pertes à hauteur de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez, Monsieur le Président, immédiatement réagi en vous déplaçant aux côtés des élus locaux et des professionnels pour montrer clairement la solidarité de la région dans cette nouvelle épreuve. Vous les avez vus, ces hommes et ces femmes, dans leurs champs, dans leurs vergers, dans leurs vignes, au milieu de leurs récoltes dévastées, et pourtant vous les avez vus debout dans l'adversité et déjà tournés vers l'avenir. Vous les avez vus à Bourgneuf, à Condrieu, à Saint-Pourçain, à Chavanais, à Albon, à Lens, à Coponnet et bien sûr à Fleury et Lancier dans ce Beaujolais qui m'est si cher. En oubliant qu'elle doit avant tout, là comme dans bien d'autres domaines, protéger les siens, face à un système d'assurance qui nécessite une réforme en profondeur, vous venez de l'évoquer, notre région Auvergne-Rhône-Alpes montre encore une fois sa capacité à soutenir l'agriculture. À travers des dispositifs de solidarité comme celui que vous proposez aujourd'hui, parce que l'urgence et l'ampleur de la crise l'imposent, mais aussi avec un travail de fond mené tout au long du mandat. Ça vient d'être rappelé par le vice-président Tête, vous en avez également évoqué la substance. Le plan qui a été adopté en octobre dernier pour lutter contre les aléas climatiques, pour s'adapter au changement climatique, avec des équipements renforcés contre le gel, la sécheresse, la grêle, mais aussi l'accompagnement des exploitations sur la question de la gestion de l'eau. Eh bien, l'ensemble de ces éléments font que nous protégeons les exploitations, nous accompagnons l'adaptation, nous favorisons l'innovation et nous renforçons la structuration des filières. C'est l'ensemble de ces défis que nous relevons ensemble depuis 6 ans et quelque chose me dit que ça n'est pas fini. Bien évidemment, nous voterons ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Thien. Et vous avez